Alors, maintenant, on va voir quelques méthodologies, méthodes de calcul de somme et de produit. Alors, 1, 2, méthode de calcul, méthode de calcul au singulier, de somme et de produit. Alors, méthode de calcul de somme et de produit. Alors, première méthode qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle la somme. Là, c'est quelque chose qui est vraiment pratique, qui est vraiment classique, que vous devez absolument maîtriser. C'est ce qu'on appelle les sommes et produits télescopiques. Donc, somme et produits télescopiques. C'est quoi les sommes et les produits télescopiques? Alors, donc, quand est-ce que ça marche ça? Ça marche lorsque l'expression assommée, en commençant par les sommes, assommée est de la forme. Si vous devez sommer une expression de la forme UK plus 1 moins UK. UK plus 1 moins UK. Donc si vous devez additionner des termes d'une somme qui sont sous cette forme différence UK plus 1 moins UK, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va se passer que les termes s'éliminent. Les termes s'éliminent 2 à 2. S'élimine alors 2 à 2. Je vais vous illustrer ça tout à l'heure. Et il ne reste alors que le premier et le dernier terme. Que le premier et le dernier terme. Alors, illustration, regardez. En fait, la propriété qu'il faut retenir, c'est la suivante. Ah, il faut que je fasse un petit sigma bien beau, mais malheureusement, c'est pas joli. Pourquoi c'est pas beau? Ok. Alors, si on prend la somme de k allant de m jusqu'à n, et que vous avez UK plus 1 moins UK, la somme de différences comme ça. En fait, qu'est-ce que ça va nous faire? Le dernier terme ici, évidemment, si on considère que n est supérieur à m, vous allez avoir U, ça va prendre, le n va être pris ici, donc ça va être UN plus 1, moins, et là le dernier terme, enfin le premier terme plutôt, ça va être UM, d'accord? UN plus 1 moins UM. UN plus 1 moins UM. Ça, c'est une propriété qui est très très utile, très répandue, qui est très efficace pour résoudre certaines situations, pour débloquer certains problèmes. Alors, assez simple à comprendre, parce que, imaginez-vous, alors je vais vous donner un exemple. Finalement assez intuitif à comprendre en réalité. Si vous avez par exemple sigma k allant de, disons de 3 jusqu'à 7, enfin non, prenons un nombre plus conséquent, jusqu'à 12, allez, de UK plus 1 moins UK. Qu'est-ce que ça va nous faire? Donc d'abord, si je remplace k par 3, ça va faire U3 plus 1, U4 moins U3. Remplaçons ensuite k par le suivant, donc k par 4, ça fait U5 moins U4, plus, alors,
Je vais ramener ça ici pour que vous puissiez comprendre un petit peu, que ce soit plus clair. Ok, plus, donc, etc., jusqu'à arriver au dernier terme. Donc, si k est égal à 12, ça va faire U13 moins U12. Ok. Alors, si on enlève les parenthèses, parce que finalement, on n'a que des additions, qu'on n'a que des sommes, qu'est-ce qu'on observe? Regardez ce qu'on observe. On a U4 ici, on a moins U4 ici. Les deux se simplifient. Alors, U4 et moins U4. Ensuite, on va voir U5 moins U5, n'est-ce pas? Si j'avais écrit la suite ici, si j'écris la suite, alors, si on déplace ça ici un petit peu, voilà, on pose ici, hop. Si on avait rajouté des termes, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu ici plus U6 moins U5, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on aurait observé encore? On aurait observé qu'on a U5 moins U5. Donc, les deux se simplifient, etc., etc. Le U6 va se simplifier aussi, parce qu'on aura U7 moins U6, etc., etc. Là, le terme qui est avant le dernier ici, ça va être U12 moins U11. Donc, le U12 va se simplifier aussi. Vous voyez? Donc, du coup, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester le U13 et le U12 et le U3. Donc ça va nous faire tout simplement U13 moins U3. Et donc on a réussi à simplifier la somme puisque le noyau de celle-ci, c'est UK plus 1 moins UK. C'est une différence. Est-ce que c'est clair les amis? J'espère que c'est le cas. Maintenant, on va voir la seconde télescopie, qui est la télescopie des produits. Alors, le principe qu'on vient de voir, donc ce principe s'applique. Ce principe s'applique également. Ce principe s'applique également aux produits. Il s'applique également aux produits de la forme, si vous avez le produit de UK plus 1 divisé par UK. Ce n'est pas UK plus 1 moins UK ici, mais UK plus 1 divisé par UK, de M à N. Donc, en effet, la propriété que vous devez retenir est la suivante. Le produit de K allant de M jusqu'à N de UK plus 1 divisé par UK, en fait, c'est comme tout à l'heure, c'est le dernier, mais pas le dernier moins le premier, c'est le dernier sur le premier. Si vous prenez N, ici c'est le dernier, ça va vous faire UN plus 1. Et vous divisez par le UK en prenant pour K la première valeur de la série ou de la succession des entiers K. Donc ça va nous faire ici UM. Voilà. Donc c'est la propriété du télescopage pour les produits. Alors, on va prendre un exemple concret, un exercice, on va dire. Un exemple intéressant. Tout à l'heure, c'était plutôt trivial ce que j'ai écrit, juste pour illustrer la propriété, pour donner une situation concrète. Ici, on va voir un petit exemple. Donc, calculer la somme et le produit suivant. Alors, la somme, je vais l'appeler Sn, et ça va être sigma k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur k facteur de k plus 1. Et le produit, je vais l'appeler Pn, ça va être le produit. Alors, j'ai pas assez de place, je vais mettre à l'aise, je vais le mettre en dessous.
Pn égale le produit k allant de 1, prenons 2 cette fois-ci, de 2 jusqu'à n, de 1 moins 1 sur k. Alors, essayez les amis d'appliquer les propriétés du télescopage qu'on vient de voir pour simplifier la somme et le produit. Mettez la vidéo sur pause et puis essayez de le faire. Sinon, on peut corriger. Hein. Alors, je reprends la correction. Alors, comment on peut faire? On a, donc l'objectif ici, c'est d'essayer de prendre le noyau de la somme et d'essayer de l'exprimer sous la forme d'une différence de deux termes successifs. Alors, qu'est-ce qu'on observe déjà? On observe que c'est une fraction et dans la fraction, on a un facteur, enfin on a un produit k facteur de k plus 1. K facteur de k plus 1 dans la fraction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, alors, regardez bien, si on fait 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Intéressant. Qu'est-ce que ça nous fait? Prenez cette différence. Donc, si on veut calculer cette différence, on doit faire quoi? On doit réduire au même dénominateur, n'est-ce pas? Donc, la première fraction, je dois la multiplier par le dénominateur de la deuxième. Donc, ça va nous faire k plus 1 sur k qui était là à la base, et je multiplie par k plus 1. La deuxième fraction, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier par le dénominateur de la première. Donc je multiplie par k en haut et en bas par k également. Donc ça nous fait k fois k plus 1 qui était là auparavant. Maintenant que j'ai le même dénominateur, j'écris sur le même dénominateur k facteur de k plus 1. Ça nous fait au numérateur k plus 1 moins k. Donc ça nous fait juste 1. Intéressant. Donc du coup, le produit, donc la somme plutôt, de 1 sur k facteur de k plus 1, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, notre somme sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k facteur de k plus 1 est égale à la somme k allant de 1 jusqu'à n de la différence 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Ok, intéressant. Donc là, on peut voir déjà qu'on a une espèce de somme de deux suites. Donc là, on peut appeler ça UK. Si notre UK, c'est 1 sur K, et bien UK plus 1, c'est 1 sur K plus 1. Mais là, on a la somme de UK moins UK plus 1. Ça n'est pas exactement la propriété du télescopage, parce qu'il faut que j'ai UK plus 1 moins UK. Bon, c'est très simple. Il suffit simplement de faire quoi? Il suffit simplement de modifier l'expression. Donc en gros, si vous voulez, ça c'est la somme k allant de 1 jusqu'à n de moins 1 sur k plus 1 moins 1 sur k, n'est-ce pas? Bah oui, je peux factoriser par moins 1. Donc le moins qui est ici, c'est moins 1. En fait, je peux factoriser avec et le sortir à l'extérieur de la somme. Donc ça nous fait moins sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1 moins 1 sur k. Et ça, c'est une somme télescopique de uk plus 1 moins uk. Qu'est-ce qu'on a dit? On prend le dernier terme, donc je prends k et je remplace par n. Donc le dernier terme ici de la somme, c'est n, donc je viens le remplacer ici. Donc ça nous fait 1 sur n plus 1 moins 1 sur 1, parce que je prends le k et je le remplace par 1 ici, premier terme. Donc moins 1. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 1 sur n plus 1, parce que moins 1, ça fait plus 1. Si je réduis au même dénominateur, ça va faire n plus 1 moins 1, ça va faire n sur n plus 1, n'est-ce pas? Moins 1 plus n plus 1, ça fait moins 1 plus 1, c'est 0, il reste n tout simplement. Et donc ça c'est Sn. Et donc voilà, donc je simplifie l'expression de la somme Sn à l'aide de cette méthodologie, à l'aide de cette technique de télescopage.
Technique très classique qui permet de faciliter beaucoup de choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement faire la suite. Alors, le produit. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et essayer de faire la même chose pour simplifier le produit, somme télescopique du produit. Alors les amis, pour le calcul du produit que je vous ai proposé, donc le produit de k allant de 2 jusqu'à n de 1 moins 1 sur k, ben on va essayer de trouver un télescopage aussi. Donc pi de n, on a pi k allant de 2 jusqu'à n de 1 moins 1 sur k. Bon, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà de travailler l'expression qui est à l'intérieur. Donc commencer par réduire au même dénominateur. Donc si on réduit par le même dénominateur, qu'est-ce que ça nous fait? Le 1 c'est k plus 1 sur... c'est k sur k. Du coup on obtient quoi? On obtient k moins 1. Donc k moins 1 divisé par k à l'intérieur. Donc k moins 1 divisé par k. Alors, très bien. Donc si j'appelle mon terme k, j'appelle ça par exemple, on peut appeler ça par exemple uk, uk égale k, donc là c'est comme si on avait uk-1 sur uk. Mais la propriété du télescopage, c'est uk plus 1 divisé par uk, uk plus 1 divisé par uk. Donc c'est plutôt l'inverse en fait de ce que je devrais avoir. Parce qu'en fait le télescopage c'est uk plus 1 divisé par uk. Ici c'est l'inverse. Très bien, donc en gros pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça signifie ça, c'est comme si on avait, donc si on remplace k par 2 dans un premier temps, je vais avoir 2 moins 1 sur 2, donc ça fait 1 demi, d'accord? Je multiplie par, si je remplace ensuite k par 3, 3 moins 1 ça fait 2, 2 divisé par quoi? 2 divisé par 3, fois 3 divisé, donc si pour k égale à 4, 4 moins 1, 3, 3 sur 4, etc., etc. Donc on observe la même chose, la même dynamique, c'est-à-dire une multiplication à l'infini de k moins 1 divisé par k, d'accord? Jusqu'à arriver à n-1 divisé par tout simplement n. Donc le n-1 qui est ici va être simplifié par le n-1 précédent, etc. Et on se retrouve avec un 1 divisé par n. Donc à l'aide du télescopage, on voit qu'on a une somme, un produit qui est simplifiable terme à terme ou facteur à facteur. Et donc le résultat final, tout simplement, bah, ça va être tout simplement, comme on vient de le voir, 1 divisé par n. Voilà, donc comme on a pu le voir, donc c'est 1 divisé par n. Voilà les amis, voilà, donc c'est ça le télescopage. Donc ça c'est la technique du télescopage. Évidemment, les exemples que j'ai donnés ne sont pas très durs. Vous trouverez des exemples plus touffus, plus complexes dans les exercices. Mais là l'objectif c'est que vous compreniez la dynamique, que vous compreniez le principe, que vous compreniez la technique, pour ensuite pouvoir la déployer quand il est intéressant de le faire dans un exercice. Ok, donc ça c'est la première technique, donc la technique du télescopage, j'espère que vous avez compris.